Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ici Nicolas Devic, conférencier, coach et cofondateur de la communauté Mindstep. Et écoutez, aujourd'hui je suis avec Lorenzo le magnificateur. Vous ne l'avez peut-être jamais vu, mais vous l'avez certainement entendu parce que Lorenzo fait les voix off d'énormément d'émissions de télé, de radio. C'est bien ça, Lorenzo? Oui, bien sûr. Depuis 30 ans maintenant, depuis près de 30 ans. J'ai été aussi la voix en Belgique de Radio Contact pendant près de 6 ans. La voix du dîner presque parfait. Travaillé pour Danse avec les stars, TF1, M6. J'étais animateur radio sur Fun Radio il y a quelques années. Travaillé pour M6, TF1, bon bref, tous les médias francophones. Je suis même allé travailler, faire de la radio aux États-Unis, voilà. Et ça fait 30 ans que vous m'entendez sur plein de médias, que ce soit sur des jouets, des jeux vidéo, des bandes annonces de films, voilà. Et quel genre de voix est-ce qu'on pourrait se remettre dans l'oreille? Oui, tu peux. Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait. Cette semaine, nous sommes avec Nicolas. Oh, regardez qui est là. Oh, incroyable le nombre de voix qu'il peut faire, ce gars. Bonsoir, bienvenue dans une émission incroyable. C'est incroyable le nombre de voix que je peux faire. Mais dis donc, tu peux faire quelque chose pour moi? Harry Potter et les reliques de la mort, maintenant en DVD. Excellent. FG DJ Radio aussi, puisque je la vois aussi d'FG DJ Radio. Voilà. Bon, donc ça fait 30 ans qu'on t'entend partout. Oui, c'est un peu. Ça Ça fait 30 ans que je sévis sur les médias, que je vous vends des trucs tous les jours, mais vous ne savez pas que c'est moi. En fait, je fais partie de votre vie, mais vous ne le savez pas. Excellent. Et alors, en plus, je me suis rendu compte récemment que Lorenzo faisait encore plus partie de ma vie parce que j'ai participé à l'émission Un dîner presque parfait en Belgique il y a 5 ans. Et en fait, c'est Lorenzo qui faisait la voix off de l'émission. C'est Donc, drôle, ça. c'est vraiment drôle. Ouais. Tu t'étais coupé un doigt. Mais je me suis coupé le pouce. Ouais, Voilà, ça, et d'ailleurs, les commentaires étaient bien comme il fallait pour, je pour me mettre moque, le suspense. Je me moque pas, je taquine généralement. Voilà. En tout cas, c'est un bon souvenir. C'est génial de voir qu'il y a un homme derrière cette voix qui a fomenté le coupage de pouce. Alors en fait, Lorenzo, tu vois, les gens qui nous regardent sont pour la plupart des gens qui sont dans une période de transition professionnelle ou de réinvention personnelle. Et sont des gens qui ont vraiment à cœur de délivrer toutes leurs valeurs au monde. On a tous énormément de choses à communiquer, etc. Et le souci pour certains, c'est que c'est pas toujours évident d'avoir suffisamment de confiance dans la manière dont on s'exprime, dans la manière dont on communique, pour être à même de délivrer cette valeur. On a beau avoir plein de choses dans la tête, si on n'est pas capable de les communiquer, eh bien malheureusement, ça reste dans notre tête. C'est clair. Alors j'avais vraiment envie de profiter de cette entrevue pour partager avec les gens qui nous regardent. Si tu pouvais donner le truc vraiment principal pour toi pour travailler sur cette confiance et être capable de délivrer son message avec congruence et impact, ce serait quoi? Déjà, il y a un vrai travail sur la confiance. Ça vient parce qu'on n'est pas à l'aise avec soi. C'est-à-dire qu'en gros, on a un problème de jugement. C'est-à-dire qu'on veut avoir absolument une image parfaite. Et moi, je lance tout le temps ce mouvement de fuck la perfection. C'est-à-dire que fuck la perfection parce qu'en fait, vous cherchez absolument à vouloir être parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. Et puis surtout, ce n'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Et plus vous allez chercher la perfection, plus vous allez être serré, plus vous allez être coincé, plus vous allez serrer les fesses, le ventre, plus vous allez être tendu et moins vous allez être vous-même. Et en fait, le vrai secret, c'est de rester ce que vous êtes avec cette envie de communiquer avec l'autre. Plus vous allez être tourné vers vous, moins vous serez en confiance. C'est-à-dire plus vous allez être tourné vers vos problèmes et moins vous serez vous-même authentique, sincère et donc moins vous aurez confiance en vous. Parce que à chaque fois que vous allez vous montrer, que ce soit parler en public, dans une réunion ou même donner son avis, eh bien vous allez être recentré. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et cette notion de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, en fait à un moment donné, il faut passer outre, sortir de sa zone de confort et se dire waouh, je vais dire ce que je pense et je m'affirme. Donc le travail de la confiance en soi passe par un travail sur la respiration, devenir zen, c'est-à-dire se relaxer, être capable de retrouver son essence, sa bulle où on est en sécurité totale. Et ça s'apprend en plus. Ça s'apprend avec des techniques de respiration. Moi, sur la Lorenzo Pancino Academy, j'ai plein de techniques justement. Il y a plusieurs techniques, que ce soit la respiration alternée, la respiration ventrale que tous les comédiens ou les gens des médias connaissent. Et puis, après, il y a un gros travail sur l'écoute de soi. C'est-à-dire que plus on se voit, vous voyez, si par exemple, vous faites une vidéo, vous regardez sur votre smartphone et vous enregistrez votre voix ou votre vidéo. La plupart du temps, les gens détestent s'entendre et détestent se voir. On est d'accord, on n'aime pas se voir, il y a le bouton là, machin, etc. En fait, il faut accepter ce que l'on est et puis surtout être dans la gratitude de ce que l'on fait. C'est-à-dire que, waouh, c'est pas mal ce que je viens de faire. Tiens, je m'entends. Mais plus vous allez être sincère et authentique, plus vous allez être vraiment dans ce que vous êtes au plus profond de vous et plus vous allez vous aimer. Parce qu'en fait, plus vous allez écouter votre voix, plus vous allez vous voir, plus vous allez commencer à être dans ce que vous êtes
le plus proche de vous. Tu vois, donc, Ouais. eh bien, plus vous allez aimer ce que vous êtes. Mais pour ça, il faut un petit peu s'entraîner. C'est-à-dire qu'il faut le faire et le refaire encore et se réécouter. Si vous ne faites que faire sans vous réécouter, vous n'allez pas apprécier ce que vous faites. Ouais. Et moi, je vous donne un conseil. C'est le conseil que j'ai, quand j'ai commencé ma carrière dans les médias, ce que je faisais, c'est que j'écoutais les gens à la radio, à la télé, et je faisais ce qu'on appelle du mimétisme vocal. C'est la base. C'est de la modélisation. La aussi, modélisation, mais on n'imite pas. On n'imite pas la voix ou le charisme de l'autre. On essaye de prendre la rythmique, l'énergie et la manière de parler de quelqu'un. C'est un peu comme si vous appreniez le solfège musical. D'accord ? Il y a des notes. Ouais. Eh bien, En écoutant de la musique. voilà, en écoutant de la musique, et plus vous allez renforcer en fait une manière de parler qui est affirmée. Regardez tous les hommes politiques, les gens dans les médias, les professionnels, les journalistes, les comédiens. Il y a une certaine affirmation de soi quand on parle. Ouais. Vous voyez, d'ailleurs, moi, quand je parle, je parle avec je ponctue mes phrases. C'est-à-dire que je n'ai pas de doute. Puis ça donne de la présence. Voilà, ça donne de la de présence. la Voilà. congruence. Ouais. Eh bien, plus vous allez commencer à parler avec cette affirmation, souvent la plupart des gens parlent en laissant les voix en l'air. Ouais. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Patrick Martin, je fais ça comme métier et j'aimerais bien réussir ma vie, tu vois. Et donc tout reste en l'air, Ouais. d'accord ? Alors que si vous faites bonjour, je m'appelle Patrick Martin et que je suis On dépose expert en les information. choses. On dépose et on les affirme. Ouais. Je suis comme ça. Et point final. Il n'y a pas de choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et plus vous allez vous entraîner à faire ça et à vous réécouter en vous disant, moi j'appelle ça les techniques de la canne à pêche. Ouais. Une technique de la canne à pêche qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qui donne une énergie complète et vous fermez la phrase. Et eh bien, ça va vous permettre de vraiment vous affirmer. Plus vous allez écouter donc des gens, vous allez les écouter, vous allez vous-même répéter, réécouter, répéter, réécouter, vous regarder à nouveau, et plus au bout de quelques heures, vous allez gagner Génial. en confiance. Excellent. Et ça, voilà, ça c'est le conseil que je donne à tous mes clients, à mes élèves qui suivent mes formations, c'est écoutez-vous, réécoutez. Et au bout de quelques jours, on commence à s'apprécier, à gagner, à se dire, ouais, c'est pas mal finalement ce que je fais. Et puis le truc que je vous donne pour gagner en confiance, c'est essayer de ne pas parler trop vite, d'accord ? Respirer, et puis parler moins fort. Essayez de parler avec plus de douceur, de rondeur. Vous allez voir que plus vous C'est allez… grave aussi, probablement. Oui, mais le Non, grave, c'est ça ne veut rien dire, parce que tout le monde n'a pas des graves. Ok. Ça veut rien dire. En revanche, de parler avec… En fait, C'est parce que ta voix grave suave est Ouais, en train de mais- m'hypnotiser. alors. Mais parce que ma voix, en fait, c'est pas la voix qui fait le charme de la voix. C'est le rythme. Non. Non. C'est ton intention. Ah, ok. En fait, c'est mon intention, c'est d'être dans l'empathie avec vous, c'est-à-dire de vous aider à vous améliorer. Donc j'ai forcément, si je vous parlais comme ça et que j'avais envie de vous aider, vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez pas du tout envie que je vous aide parce que je suis agressif avec vous, parce que mon intention là, c'est d'être agressif avec vous. Et donc qu'est-ce qui se passe, ma voix ? T'as vu ma voix ? Ouais, direct. T'as vu ? Ma voix, elle suit mon intention. Alors que si j'ai envie, je vous regarde dans les yeux, vous êtes une femme et je vous dis bonsoir. Bonsoir, je suis ravi d'être là avec vous et je vais vous parler de quelque chose que j'adore. Vous voyez, c'est de vous parler de ce que j'ai sur le cœur. Ben, tu vois, naturellement, ma voix, elle va se poser et elle va prendre une couleur différente. Ah ben Lorenzo, tellement de clés que tu partages. Ah oui, Et moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit aussi, c'est difficile et un vrai challenge selon moi pour des gens qui sont en manque de confiance, de justement, ils vont chercher à se centrer sur eux-mêmes pour gagner en confiance, alors qu'il faut être un peu dans le lâcher prise par rapport à l'image qu'on a de soi C'est tout. et apprendre à s'écouter et à s'aimer finalement. Exactement. C'est de la bienveillance envers C'est un travail soi-même. quotidien. Ouais. Mais Et ça, faut- c'est la bonne nouvelle, c'est que ça se pratique. Ah mais ça se pratique et ça surtout, s'apprend. tous les jours, regardez-vous dans la glace, dites-vous waouh, finalement je suis pas mal. Waouh, finalement j'aime bien. Remerciez-vous et puis commencez à chaque jour un petit peu. Il n'y a pas besoin de voir la montagne. Souvent les gens ils se disent j'y arriverai jamais. Ben, commencez petit. Commencez déjà à vous regarder dans les yeux et vous allez voir que ça va changer les choses. Ah ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lorenzo pour ce super bon moment. Et puis vous qui nous regardez, ben, vous savez très bien que cette vidéo peut aider plein de gens autour de vous qui sont dans cet état d'esprit peut-être d'être un peu en perte de confiance par rapport à leur expression orale, par rapport à tout ce qu'ils ont envie de dire au monde et qui ne sont pas capables de délivrer comme ils aimeraient le faire. Et vous savez que cette vidéo pourra les aider. Donc je vous invite vraiment à la partager le plus massivement possible. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de passer un moment avec Lorenzo en face à face comme vous venez de le vivre là maintenant. Et puis je vous mets un lien aussi vers la Lorenzo Academy, Lorenzo Pancino Academy. Je vous mets l'adresse du site web, allez faire un tour. Moi personnellement, j'envisage très sérieusement de prendre Lorenzo comme coach pour m'améliorer dans mes conférences, améliorer ma prise de parole en public et cette confiance, cette congruence qui est un travail quotidien et à mon avis le travail d'une vie aussi.
Oui, Ou en tout une fois cas, qu'on a compris, après, voilà, c'est une travail Ouais. d'une vie, mais après, c'est il y a soi. toujours matière à améliorer. S'améliorer. C'est-à-dire, même moi, aujourd'hui, je m'améliore encore en regardant les autres. Hein, donc, Bah ouais, je vois que tu étais un peu meilleur aujourd'hui qu'hier, non? J'étais un peu T'étais meilleur aujourd'hui qu'hier. Hier, j'étais pas bon du tout. Ouais, mais aujourd'hui, je me trouve mieux. Là, il était au taquet. Je vous dis merci les amis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube pour recevoir ce contenu de qualité au quotidien avec Mindstep. Je vous dis au revoir. Ciao, Salut. ciao.